Il est de notre devoir de vous informer, vous former, mesdames et messieurs. Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez via Blue OTT International, BlueSat, TNT, Prijana Télévision, qui est notre chaîne YouTube. En ces jours, nous avons le plaisir de recevoir un regroupement politique, Rasco Fati, dont le secrétaire général est M. Clovis Kalala. Mais avant de le recevoir sur ces plateaux, visualisons tous son portrait. Dès son vrai nom, Kalala Mukinaï Clovis, de la nationalité congolaise, de père et de mère, époux de sa tendre épouse, Madame Zibou Kalala Priska, père de 2 enfants, détenteur de des diplômes de licence en leadership pastoral et en gestion des ressources humaines, formateur de gagnants d'âmes, consacré évangéliste depuis 2005 au Centre missionnaire international Jésus Parole et collaborateur de plusieurs hommes de Dieu d'ici et d'ailleurs. Parcours politique, en 2006, président de la Ligue des jeunes, Alliance des paysans écologistes appréhensibles. Pour la ville-province de Kananga et chargé de propagande du candidat président de la République, Baningela Kassongo. En 2011, Claude Kalala fut le premier suppléant d'un candidat député national sur la liste UDPS, circonscription de Tchangou. En 2015, président fédéral de l'Ancélé Ifoto. En 2018, candidat député national sur la liste APECO de la circonscription électorale de Dimbelengue au Kasaï central. Pour chuter, de nos jours, Clovis Kalala est le secrétaire général du regroupement politique Rassemblement et soutien des Congolais à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Rasco Fati en cible. Merci Privali Wambela pour ces portraits. Alors, nous sommes déjà avec le secrétaire général de Rasco Fati et la présidente de Rasco Fati, dont je m'en vais pour orienter mes salutations à Monsieur Clovis Kalala. Bonjour et bonsoir, Monsieur Clovis Kalala. Bonjour, bonjour madame, bonjour, merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu dans Invité du jour. Merci beaucoup. Et je m'oriente encore vers la présidente de Rasco Fati, Madame Jeannette Carlotta. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour madame. Alors, je vais encore vers le secrétaire général de Rasco Fati. Un mot, Lilobani, ni message, ni nomemeli, téléspectateurs, Nabiso Bazako Landa Binoupe, Baoui Bazalaka, vraiment trop proche Nabino. Je vais d'abord commencer par remercier celui qui nous a donné cette souffle de vie, l'Éternel Dieu des armées. Je vais d'abord dire merci à vous, notre présentatrice, et à notre réalisateur. Merci à l'équipe rédactionnelle, merci à tout le monde. Et je ne manquerai pas dire merci à nos téléspectateurs, à tout le monde qui sont branchés sur leur chaîne de télévision pour suivre ces directs au travers leur quartier, au travers leur ville, leur province. Merci beaucoup. Alors, Maman Carlotta, message Nino Memeli, Bazako Landa Usiko. Merci beaucoup, madame. D'abord, Nazo Pesa Batonio soit en beauté. En passant, je salue Grand Kasaï, le coordonnateur du Grand Kasaï, Chupamba Lelo, et Monsieur Victor Kalombo, toujours Grand Kasaï, na Pesa Yombote. Et Grand Kindu, je ne peux pas oublier Monsieur Kassa Luluboya Kaskase. Et na pesa bango nyonso mbote balanda biso bayoka makambo ezoleka na regroupement politique bavanda na kimia ezali ekozala. Voilà Kimia Ezali P Ekozala. Je vous rappelle que na plateau o Nazalina ba membre et à Rasco Fati en sigle o Ezali Rassemblement et soutien des Congolais à Félix Tshisekedi Tshilombo. Je m'oriente encore vers le secrétaire général de Rasco Fati pour nous dire l'idéologie et la vision de ces regroupements politiques. Rasco Fati, comme le nom l'indique, nous sommes le rassemblement et soutien des Congolais à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous portons la vision du chef de l'État, nous portons la vision de celui que nous sommes appelés à soutenir.
Le Rasco Fatih, comme regroupement politique, n'a pas sa propre vision. Nous soutenons la vision du chef de l'État. C'est lui qui est notre champion, c'est lui qui est notre leader, parce que nous sommes les fascistes. Et nous sommes là que pour soutenir en bien la vision du chef de l'État au travers nos actions, au travers nos réalisations, au travers nos politiques et au travers d'autres départements que je ne peux pas tout citer ici parce que la liste elle est pléthorique d'actions. Voilà, merci beaucoup. Donc on sait très bien qu'il y a bon nombre de partis politiques, des regroupements politiques, mais aussi des mouvements politiques sont toujours derrière pour accompagner la vision du chef de l'État. Alors ma préoccupation s'oriente comme suite. Je voulais savoir quel est votre apport au sein de la vision du chef de l'État. Notre apport comme regroupement politique, et vous êtes sans ignorer, madame, que le regroupement politique, c'est l'ensemble des partis politiques, des associations et des personnalités politiques. Chaque parti politique, chaque association ou personnalité politique, quand il vient pour adhérer à notre regroupement politique, a sa vision. Mais quand il vient, il est appelé à soutenir la vision qui est celle de celui qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes sans ignorer que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est sorti et sort d'une bonne école qu'on appelle le peuple d'abord. Lui, comme il sort de l'école tshisekedisme, et nous sommes des fascistes, comprenez quand même que cette nuance-là va produire beaucoup de choses et surtout l'intérêt du peuple au centre de tout ce que nous, Rasco Fatih, nous pouvons faire. Très bien, une très belle intervention. Monsieur Clovis Kalala, alors ma préoccupation s'oriente encore comme suite. Pensez-vous que vos actions ont aussi de l'impact par rapport à la vision du chef de l'État? Effectivement, nos actions ont qu'est-ce que je voulais dire? Nos actions vont porter de très bons actes aux actions du chef de l'État. Parce que nous sommes comme un département et nous sommes comme un département de relais, nous relayons le message. Très bien. Vous voyez? Et parce que ce que les autres ne disent pas, nous on voit et on dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes les yeux des sans-yeux. Et aujourd'hui, dans notre Congo, il y a ce qu'on a toujours appelé l'ingratitude. Les gens voient de bonnes choses, de très belles actions du chef de l'État et ils ne veulent pas parler. Mais nous, comme des fascistes, nous voyons aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a la gratuité au niveau de maternité. Et quand nous, on voit, et nous sommes appelés à communiquer à nos bases. Ce que les autres ne font pas, nous, on le fait à notre manière. Vous êtes sans ignorer, madame, peut-être vous ne connaissez pas, le Rasco Fatih est dans les 23 provinces sur 26 qui comptent notre République. Partout, nous avons des représentants. Partout, nous avons des coordonnateurs provinciaux, les coordonnateurs interprovinciaux. Vous voyez, nous prenons le message, nous prenons ce que le président de la République fait aujourd'hui et nous les diffusions et nous les donnons au travers nos coordonnateurs, nos interfédéraux, et c'est eux qui vont vulgariser le message, vulgariser ce que le président de la République est en train de faire au travers le parti politique, au travers les associations et des personnalités politiques. Est-ce que vous êtes aussi bénéficié des actions de chef de l'État étant qu'un regroupement politique? Je ne peux pas parler en termes d'un regroupement politique, mais je vais parler comme Congolais. Non, moi j'ai orienté ma question par rapport à votre regroupement, parce qu'on parle du regroupement. Voilà. Le regroupement politique, c'est l'ensemble des Congolais. Et c'est l'ensemble des Congolais, et ces Congolais-là sont bénéficiaires de tout ce que le président de la République, Fatou Béton, est en train de faire aujourd'hui, est en train de réaliser aujourd'hui. Moi, je suis père de 2 enfants, et mes enfants sont en train d'étudier gratuitement. Vous voyez, ça c'est un bénéfice. On n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vu ça.
depuis l'époque du fait Mouzé Laurent Désiré Kabila, et de celui qui vient de laisser le pouvoir, dont je ne vais pas citer son nom. Et aujourd'hui, le monsieur président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait parler ce que les autres n'ont pas pu réaliser, lui est en train de réaliser. C'est une disposition de la Constitution congolaise. Voulez-vous dire que le bilan du chef d'État est positif? Je dirais oui. Expliquez-vous. Je m'explique. Vous êtes en face de vous, vous êtes en face d'un camp militaire ou policier. Si vous pouvez vous déplacer avec votre micro, allez-y seulement ici au camp et posez la question à un policier il va vous dire ce qu'il touchait avant et ce qu'il touche aujourd'hui. Il y a vraiment une très grande différence. Et à nos côtés, il y a des écoles. Posez cette question-là à un enseignant de l'école primaire. Hier, l'enseignant de l'école primaire vous touchait 120 000 francs. 120 000 francs à 2 fois 95 000 francs. Et aujourd'hui, un enseignant de l'école primaire vous touche plus de 350 000 francs congolais. C'est quand même une bonne chose, madame. On ne peut pas négliger ce que les autres négligent. Nous, on voit en Félix Antoine Tshisekedi la volonté de bien faire les choses. La volonté de bien faire les choses. Et nous sommes là pour les soutenir. Et je peux encore ajouter quelque chose. Les veuves militaires touchaient, je crois, 28 000 francs congolais. Et aujourd'hui, les veuves militaires vous touchent combien? Vous touchez plus de 80 $ américains. Vous voyez? Ce sont là des choses que nous sommes en train de vulgariser. Et aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne veut pas signer des accords avec des groupes armés pour qu'on parle de mixage, brassage et tout ce que dans les temps on nous parlait de mixage, brassage, et pour que ça, c'est qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne veut pas signer des accords pareils parce qu'il est congolais. Il aime d'abord son Congo. Nous, on le soutient. Pourquoi? Parce que c'est un Congolais modèle. Okay. Voilà. C'est un Congolais modèle. Et il aime son Congo, il aime son peuple. Tu vois? Donc, c'est cette manière-là, c'est ça, ce qui nous a poussé, nous, d'Irasco Fachi, de soutenir Mordicus, la vision du chef de l'État. Très bien. Parlons présentement du Rasco Fachi, l'évolution du regroupement Rasco Fachi. Ces derniers, les actualités de l'ère sont de plus dominées par l'auto-exclusion de l'ex-président national Rasco Fachi. Merci, Monsieur Stéphane. Et voilà, nous voulons savoir quel est le motif justificatif de son auto-exclusion au sein du rassemblement. Là, je vais vous demander quelques 3, 4, 5 minutes, je vais parler en 3 langues. Je vais d'abord commencer en français, et après, si vous allez le permettre, en Tsholuba, et puis en Lingala. Vous avez toute liberté. Et pour que la communication se passe très bien. Nous sommes le 26 septembre 2023. Il y avait eu l'Assemblée générale extraordinaire. Donc l'Assemblée générale extraordinaire s'est tenue. Vous êtes sans ignorer que l'Assemblée générale extraordinaire a été convoquée par le membre qui compose le regroupement politique Rasco Fachi. Qui sont membres du regroupement politique Rasco Fachi? Le parti politique représenté par le président, les associations représentées par le président et les personnalités politiques comme notre charte constitutive l'indique. Alors, pourquoi il y avait eu cette convocation de l'Assemblée générale extraordinaire? C'est par ce qu'on avait constaté ensemble, en unanimité. Qu'est-ce qu'on avait constaté? On avait constaté que celui qui était notre chef, notre président ou autorité morale du regroupement, je citais M. Stéphane Mundadi, a échoué noir sur blanc. A échoué noir sur blanc à la mission lui confiée par le regroupement. Il a échoué. Primo, le regroupement avait aligné 300 candidats députés nationaux. Moi qui vous parle, secrétaire, là, dans ces temps, j'étais secrétaire général en charge de mobilisation et implantation de ces regroupements politiques.
Je vais ouvrir une parenthèse que je vais encore fermer très rapidement. Les regroupements politiques Rasco Fachi n'avaient pas de siège. Peut-être je peux te surprendre, parce que vous voyez dans nos différents documents, correspondances, nous marquons une adresse, tout ça, quelque chose comme ça. Et cette adresse-là, c'est l'adresse du bureau privé de M. Stéphane Moundadi, qui n'était pas le siège de Rasco Fachi. Il nous avait donné juste un coin, là où on avait installé nos machines. Ce n'était pas le machine acheté par M. Stéphane Moundadi. Et cette machine et l'imprimante était achetée par Madame Carlotta Chimbombo Jean. Il nous avait juste donné un coin à l'intérieur de son bureau privé, sur l'avenue de l'Équateur, numéro 25, l'immeuble MK Tower, 5e niveau. C'est là où on exerçait nos activités et tout. Même si vous entrez à l'intérieur du local, vous ne pouvez pas connaître ou avoir cet aspect-là que non, je suis dans un bureau politique ou dans un bureau où occupe un regroupement ou une formation politique. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait même pas une couleur qui annonce. Il nous avait interdit de mettre même de drapeau. Mais on avait eu des problèmes avec le président de parti politique et personnalité politique. Il nous disait toujours, mais comment nous ne sommes pas visibles? Et on a posé ce problème à Stéphane Moundadi. Mais les gens nous demandent de faire la vraie visibilité du regroupement. Il nous disait toujours, non, il y a vos apaisements. Donc là, on ne connaissait absolument rien. On se disait, mais c'est quoi? Ce papa a un autre agenda caché comme c'est un ancien du PPRD? Ou qu'est-ce qui se passe au juste? Là, c'est une parenthèse que je ferme, mais peu rapidement. Quand même, on utilisait ces locaux-là. Après un bon moment, nous avons commencé l'opération de réception, traitement des dossiers des candidats au niveau national. Et nous avons aligné plus de 300 candidats. Après réception et traitement, et nous avons retenu que 300 candidats, 300 dossiers plutôt. Et je suis parti au DGRK, au COUSA, DGRAD, à la direction de DGRAD pour avoir les notes de perception. Et on a comptabilisé toutes les notes de perception, mais les données, tout calcul fait nous donnait une somme de 480 millions de francs congolais. Monsieur Stéphane Moundadi est venu, on lui a fait rapport. Papa, voilà tout ce que nous devons payer comme caution à la CENI pour aligner nos candidats. Il a pris et les notes de perception et la liste des candidats alignés. Il est parti avec. Nous avons attendu une semaine, deuxième semaine. Et de l'autre côté, la CENI est en train de filer avec sa date. Tu vois? Parce qu'il y avait une durée de 2 semaines que la CENI nous avait donné à toute formation politique de bien vouloir amener le dossier de ces candidats au travers plutôt le BRTC. Et cette durée a passé comme ça. Et nous avons appelé papa. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Et non, on va nous ajouter 5 jours. Oui, chose dite, chose faite. On nous a ajouté ces 5 jours. Nous sommes allés jusqu'à la fin de cette date butoir. Il restait 48 heures pour que la date butoir prenne fin. C'était un certain samedi. Nous avons appelé M. Stéphane Moundadi. Papa, dites-nous ce que nous allons faire maintenant. Oh, madame, j'ai connu... Là, il s'adressait directement à madame Carlotta. J'ai connu des problèmes. Et mes comptes sont gelés. Je ne sais pas moi comment. J'ai connu des problèmes à la banque et tout. Nous nous sommes dit, où est-ce que nous allons avec ça? Qu'est-ce que nous allons expliquer à nos candidats et aux présidents de partis politiques et associations et personnalités politiques? Vous nous mettez où? Madame, je connais quand même ce que toi tu représentes, je connais ta manière de faire, tu as installé ces regroupements dans les 23 provinces sans mon appui et aujourd'hui tu peux aussi trouver une solution. Madame m'a dit, ok, ça va Clovis, je n'ai pas appelé un partenaire. Il a appelé un partenaire. Et le partenaire est venu.
Le partenaire nous a dit, ça demande combien? Nous avons dit, ça demande 480 millions de francs congolais. Il nous a dit, ok, je peux vous aider, mais à condition que vous me signez un contrat de prêt. Madame a eu le courage de signer un contrat de prêt de 480 millions de francs congolais. Je dis bien 480 millions de francs congolais. Le monsieur est allé, il a coopéré avec la banque et tout. Il nous a amené le preuve de paiement à l'ordre de 480 millions de francs congolais. Et nous avons montré ça à M. Stéphane Mondadji. Allez-y comprendre que nous avons eu ces preuves de paiement en retard. Et notre regroupement, on avait des candidats sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Bwende, à Bassankoussou, à Mwenaditou, à Lusambo, partout. Et nous, comme le preuve de paiement a été reçu en retard, cela a causé aussi un grand retard pour que nos mandataires présentent leur dossier, le dossier des candidats auprès de la CENI, et cela nous a causé du tort, et cela ne nous a pas permis d'atteindre les seuils. Qu'à cela ne tienne. Sur 480 millions de francs congolais, M. Stéphane Mondadji a remboursé que 112 millions. Et vous en êtes où? Et maintenant, là, c'est lui qui nous avait prêté cet argent. Il a commencé d'abord par sommation courtoise, première sommation courtoise, deuxième sommation courtoise, et comme on ne répondait pas positivement à sa demande, il est allé saisir la justice. Devant moi, là, j'ai la sommation judiciaire. La sommation judiciaire, cette sommation judiciaire date depuis le 8 septembre 2023. Vous voyez? Donc, depuis ce jour-là, M. Stéphane Mondadji ne prenait pas encore le téléphone parce que la sommation judiciaire ici, il y avait de menaces. On pouvait aussi saisir nos biens et fermer le bureau et tout. Et subitement, il nous a interdit de fouler le bureau par les billets de son gardien, ce petit-là, comment il s'appelle, Arsène. Il a dit à Arsène que ce dernier n'entre pas encore dans mon bureau, comme c'était son bureau privé. Nous avons dit quand même enlever juste nos petites machines, l'imprimante et notre pauvre ordinateur et quelques documents officiels. Et nous avons abandonné ce bureau. Nous avions appelé le membre, nous avons appelé le cadre et le président des partis politiques. Nous les avons fait ces rapports. Alors, quelle était leur décision? Là? La décision. Bon, la décision était que tout le monde a pris acte de son auto-exclusion. Il s'est auto-exclu parce que nous avons reçu le dossier et traité les dossiers des candidats députés provinciaux nous-mêmes. Et nous avons payé nous-mêmes. Nous avons payé nous-mêmes. Et cela, nous sommes posés 1001 questions. Okay. Ces messieurs travaillent au nom et pour le compte du chef de l'État, ou ils travaillent contre le chef de l'État. Parce que nos candidats députés provinciaux, et nous, mais parce que moi là je suis candidat dans la circonscription de Kimbanseke. Vous voyez? Et là où nous sommes beaucoup, tu vois? Alors, nous nous posons plusieurs questions. Est-ce qu'il travaille pour le chef de l'État ou il ne travaille pour le chef de l'État? Voilà un peu, madame, ce que je peux vous dire en bref, que M. Stéphane Mondadji ne fait plus partie de notre regroupement politique. L'Assemblée générale extraordinaire du 26 septembre avait pris acte de son auto-exclusion. Merci beaucoup, CG. Comme ça, nous allons encore orienter vos arguments par rapport à votre déclaration que vous avez eu à faire récemment. Je ne sais moi si je suis de même langage avec Prévalu Ambert. La mise en échec des objectifs bien préparés par les regroupements, ainsi qu'à tout membre d'honneur et autres membres pour le paiement à temps des cautions de nos candidats aux élections à la députation nationale du scrutin en cours. 2. Cet échec a conduit le regroupement par le biais de Madame Carlotta Chimbombo Jeanne, première vice-présidente du regroupement, décontracté
d'une tierce personne au nom et pour les comptes du regroupement Rasco Fati un prêt de 480 millions de francs congolais pour couvrir le paiement des cautions de plus de 300 candidats à la députation nationale. Ainsi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les présidents du regroupement, nous avons cité Munda Dibash Stéphane, n'a remboursé que 112 millions sur 480 millions empruntés et contrairement aux clauses d'emprunt, nous disons 480 millions de francs congolais. Cette situation a produit des grands dommages, parmi lesquels confère la sommation du TGI Gombe. Et cet acte est une violation grave de l'article 34, alinéa 2 et 3 du régime disciplinaire de notre charte constitutive du regroupement, suite aux promesses toujours non tenues, ainsi qu'à l'incompétence de tenir les fonctions normales du regroupement. Tout cela a causé un grand retard à nos candidats du regroupement à la députation nationale qui ont eu des preuves de paiement des cautions en retard par rapport à la date limitée par la CENI pour le dépôt et le traitement des dossiers par le biais de BRTC. Ainsi, sans motif ni avertissement, voire même quelques formes de préavis, que ce soit, le président a fermé à sa personnel que toute personne du regroupement est ignorant. Jusqu'aujourd'hui, il a interdit l'accès au bureau à toute personne du regroupement dont les sièges situés au numéro 25 de l'avenue Équateur commune de Gombe. Le président ne reçoit aucune personne du regroupement 86 millions de francs congolais. Enfin, les présidents des partis politiques, associations, personnalités politiques réunies en session extraordinaire ont pris acte de l'auto-exclusion, réorganisant le regroupement afin de ne pas abandonner le municipal qu'à l'élection présidentielle. Madame Carlotta Chimbombo Jeanne assume l'intérim de la présidence du regroupement Rasco Fati. Monsieur Clovis Kalala, secrétaire général du regroupement. Merci beaucoup Privali Wambela. Je m'oriente encore vers le CG. Alors le CG, nous venons tantôt de suivre vos déclarations, mais ma préoccupation s'oriente comme suite. Nous voulons savoir politique ya sikoyo bozusa landengeni. C'est comme s'il a laissé un vide. Bon, politique ya sikoyo madame, elles ont évolué. Ndenge sengeli évolué parce que biso toko tika kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezala rejeté te na balabala. Donc baloba regroupement ya Fachi yangwa neza na banyongo eza boye tout ça non. Et puis biso moko to se débriller na ndenge na biso to futeli ba candidat député provinciaux na biso pour 6 provinces, pour les Kasaï central, les Kasaï, les Kinshasa, la province du Kinshasa, le Maniema, les Lualaba et les Haut-Katanga. Vous voyez, tout fouteli bango nyoswana caution qui nous a coûté 86 000 $. Okay. Sans l'appui de ce monsieur-là. Et aujourd'hui, aux anakati a préparé d'abord pour battre la campagne pour les chefs de l'État. Très bien. Ça c'est hyper important pour nous parce que notre mission est de donner encore le deuxième mandat à notre champion qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que tu comprendre que c'est lui qui était comme notre président, c'est lui qui était notre président du regroupement, Azalaki Kosala Moussalate pour soutenir le chef de l'État. Il était venu, je ne sais pas moi, pour faire ziedou au chef de l'État. C'est pourquoi j'appelle à tout le monde. J'appelle à tout le monde, à tout Congolais qui est derrière, qui est près du président de la République, de faire attention avec des personnes pareilles.
parce que ce sont des moutons noirs. Baza pembeni ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui faire ziedou, mais makambazo sala na kukweza makamu misusu. Lelo kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est terni au travers notre regroupement. Puisque Mouto Tozana Nyongonaye, Azolanda Biso, et de l'autre côté Tozana ba candidat où il faut tout ça la tout pour battre la campagne. Mais Tozoyo Kanankoukou, qui a commis qu'on réclamer ba candidat, on a que ba candidat naye. Et pourtant, Fouteli Bangwata infranté. Azana Kata Kosala ba manœuvre naye pour que Ndokuta na soki na quelques conseillers à président de la République, ba ibazo sungayete pour Azwa sous misolo, Azwa soki misolo à campagne. C'est pourquoi nous tirons l'attention du chef de l'État, avec tout respect, ba conseiller au baza pembeni nayo, et belé ba osala musala bien te, et belé te ba osala musala bien. Mais parmi ya mabe, baza na kati ya kosala musala pembeni nayo, bazali ko fingi sa kombo nayo au travers monsieur Stéphane Mundaji. Au travers monsieur Stéphane Mundaji, parce que azo kosa batu nyonso ke nga ende mutu nakuta na chef de l'État, akopesa bino misolo ya campagne. Pendant que oyo boezala ki ya nyongo afuti eloko mokote yango wana nde na koyebisa ba congolais ba militants ba cadre et tout le monde que bozala na kimia bana betu bena ko kasai. Voilà, tout le monde n'a qu'à regroupement, tiraillement, ils ont tellement ébélé, étant donné que d'ici le 19 novembre, la campagne est au banda. Alors, comment les candidats à regroupement s'est préparé? N'a pas tiraillement ou non? Candidat à regroupement moral na bango ezali au zénith parce que bayebi appui na biso, bayebi sincérité na biso. Parce que nous sommes les seuls regroupements où il fonctionnait sans frais de fonctionnement, na ba moyen propre na biso. Nde toyebisi bango, tozo beta mbela, toko leka na ba itando ike, toko koma po mbela na biso eyo kana epa ya bakonzi, eyo kana epa ya mokonzi, oyo biso tomeni na mutu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayeba keza na ba candidat moko, baza na posa ya kobattre la campagne pour naye. Parce que notre regroupement politique s'appelle Rasco Fachi. Monsieur Stéphane Mundaji, yemo kwa zata candidate. Et loko moko ya makashi na regroupement na biso, yemo kwa za candidate, et puis a recommandata mutu moko wa famille na yete po azala ta candidat. Et lelo, oso mona na regroupement nini, mutu azo signé ba suspension. Et puis aye koko se la biso ke to détourner $50,000 ya wapi. $50,000 a pesa ki biso ango mukolonini. A pesa ki biso ango na date ni puisque biso toye toza na ba preuve na biso nyoso eza je pense na la kisa ko déjà yango toza na ba preuve nyoso soki biso tozwa ata un franc na ye abimisa document to sala sortie ya union sacrée, sortie officielle ya union sacrée na stade to sala ngona nyongo aya kotinda $4,000 2 mois après to sali sa ba drapeau ozomona ya nyongo to salisa ba t-shirt biloko tu ya nyongo to futa ya ekotinda $4,000 oyo lelo azo publier par-ci par-là. Alors to sengi na ba oyo nyonso bazali ya famille politique ya chef de l'État balanda biso au travers message na biso et comment na mato ya chef de l'État baya kosunga ba candidat na biso même avec 50% pour se comporter bien sur le terrain lors de la campagne électorale. Alors, M. Clovis, lors de vos interventions, vous signalez que M. Stéphane a comme Koko Tatina ba stratégie Nabuno pendant cette période électorale, a comme Kokendeti Koluka ba candidat ou Yabino Alobaka baza ba candidat naï. Alors, quelle stratégie et méthode ou Bino vous mettre en place pour que vous conquérir d'abord pouvoir, enfin vous effacer ba Stéphane? Naye bisio madame toza lisu likolo lisu. Biso na ville province à Kinshasa toza na plus de 35 candidats. Alors nous sommes en contact permanent avec tous nos candidats disséminés au travers ba commune na biso. Tozo sala ba réunion, tozo sala ba rencontre, chaque week-end tozo na ba rencontre, tozo na ba stratégie na biso toko étaler awate po pambate akozwango bisika azali. Bisika nyonso Stéphane Mundaji akoleka na kombo ya regroupement politique Rasco Fachi. Batu bayeba ke à partir depuis le 26 septembre azalaka lisusu na bisote assemblée générale extraordinaire ezwaka déjà auto exclusion na ye azalaka lisusu na kati ya regroupement politique te
tozana mandataire kaka moko, tozana présidente kaka moko, oyo azali kwasime intérim Madame Carlota Chimbombo Jeanne. Voilà, Madame Carlota Chimbombo Jeanne, elle est en même temps candidate députée au niveau provincial de la circonscription de Kananga-Ville. Avec elle, nous allons encore de plus orienter quelques mots par rapport à poste Oyaza qu'on dirigeait ces derniers temps. Alors, Maman Carlota, Tomonio Komi, présidente Nakatia regroupement Rasco Fachi. Alors, Bilanini Okosala pour na président sortant. Ok, merci beaucoup madame. Bilan on a ça pour la président sortant, pour moi je peux dire que c'est négatif. Pourquoi je dis que c'est négatif? Premièrement, le monsieur n'a pas l'ambition politique. C'est-à-dire c'est un homme d'affaires. Pourquoi je dis ça? Il ne s'intéresse même plus de la politique. Depuis qu'il est élu président du regroupement politique, il n'a jamais convoqué une réunion. À Salata réunion, mokolo mokote na ba cadre ba membre ya regroupement. Aeba tabangote tel qu'il est là. Donc nous avons beaucoup souffert avec cet homme-là. Il n'est pas politicien. Donc il est incompétent. Il est incompétent. Alors sur quel point Oye a travaillé bien Oye quoi apporter en plus? Ok. Premièrement, un président ou un chef, il fallait azala na communication na ba partenaire nae. Chez lui c'était impossible. Il n'a jamais communiqué avec nos partenaires. Donc pour moi, pour nous allons faire au contraire. Yanyoso abandaki kosala. Il fallait faciliter la communication avec nos partenaires. Il fallait multiplier des réunions, puisque ma multiplication à la réunion wana de baïde bimaka. Puisque un regroupement politique, ce n'est pas un parti politique. C'est ensemble de partis politiques, des associations, de personnalités. Mais chez lui, c'était impossible. Dans notre tour, nous avons déjà facilité ça. On a déjà commencé. Je pense qu'il y aura du changement à 100%. Merci beaucoup. Comme ça, Prévali Wambela peut nous illustrer en quelques minutes quelques actions de Madame la présidente de Rasco Fachi, Carlota Mbombo Jeanne, Chimbombo Jeanne. Voilà. Ses partenaires au développement, mais ainsi, nous voulons vous offrir ces diplômes de mérite, notre œuvre d'art, de la première dame qu'on appelait à l'époque la femme qui présentait la fierté de la culture kassaï. Honorable Carlotte Chimbombo, la grande dame, la grande dame, Jean Carlotte Chimbombo, Moukajoumounene au couloir. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur.
chinu chibananga chisumbu chenu sake chile kwa chinanga chinu chibananga. Reçue avec double honneur à Kanangaville, Madame Carlotta Chimbombo Jeanne. Alors, Madame Carlotta Chimbombo Jeanne, ezalaki na occasionné. Bon, ezalaki. Bon, d'abord, premièrement, c'est ma province. Très bien. C'est ma province, c'est chez moi. Je suis mère de plusieurs enfants. Mais nalingi pe kosala politique eza choix nangai. Mais il y a des informations qui circulent que vous n'êtes pas congolaise. Bien sûr, c'est la sorcellerie, je confirme. Moi, je suis congolaise. Et les messieurs Wanazolo Banaza congolaise, bon, je ne sais pas par quel, je ne sais pas quoi dire, mais je suis congolaise. Kanangaïza, province Nangaï, je suis originaire d'Indemba et je ne peux pas naolobagno soanate, mais vous-même vous avez confirmé les images. Je ne sais pas les messieurs là directement te comprendre qu'il y a un opposant. Aza na bisoté, aza opposant, azala qui na mission nae, mais mission est ratée. Et qu'on raté est raté déjà. Voilà, alors Kalamingité, bah, élection Zobanda, puis campagne Zobanda. Étant que présidente, les lozui bisika oyo et sengeli ponayo. Alors initiative ni sika oyo komima la kati ya politique ya regroupement ozo kokamba, y compris aussi étant que candidate députée na circonscription ya Kanangaville et lokoni ni pe ya siko komima la kati. OK, merci beaucoup. Et loko asike monani déjà puisque nous-mêmes nous avons supporté la charge de nos candidats au niveau provincial. Donc, mon année déjà. Et en plus, ce qui concerne la campagne nabiso ko le canapété. Puisque biso toza nabiso clair, toko saka ba partenaire nabiso te. To informer bango déjà que campagne nabiso regroupement est supporté à 50%. Toza nabiso clair, lukuta toza la kanango mingi te. Makambo nyonso na regroupement na biso concernant notre campagne et ko le canapété. Na zoyebisa bande ko na biso beto bakoka sai bonso basombe ni jitalala monsieur Stéphane Mundaji ne plie encore avec nous. Kena kabijumunda mo regroupement politique wetu to. Comme ça président na Kolinga tant aux opé sa message otala vraiment caméra bien. Autant la caméra bien, au pire sa message na chiluba na balang nyonso tout le monde qui message vous allez facilement capter. OK, toi ça qui dit là njirambila bana betu bon so ba mu grand kasai ba jibonvo mokolo wetu wa chiluba bwana sombai ni jitalala kanulonji malwane Carlotta wa ku détourner $50,000 tout consort non bintu bia malfi ma montage bintu biji entourage wa monsieur Stéphane niye baya bakula bwa ku salir Bwakunyanga réputation wa mwanenu kanulonja bitone ngambila bon subena mu grand katanga wani muikale kimia rasko fachi iko paka moya aita changer siku ata moya e grand Kivu mesekase niko na mionesha muikale kimia ingie benye beko na victoire mu mikono abene kujajite hapana muikale kimia mulale kimia saba toto kiloko mambo yote itapita sans problème, hakuna mambo ata moya. OK, hakuna mambo ata moya. Vraiment tous habitants de congolais message eza déjà capté pe boyambi pour comprendre c'est que maman Carlotta, merci beaucoup ndenge a Magnoli na pourquoi lelo. Alors nous sommes presque à la fin de notre invité du jour. Alors messieurs Clovis, vous allez encore émettre vos avis par rapport à ces campagnes électorales et un dernier mot. Bon, merci beaucoup à notre chaîne préférée, le peuple d'abord. Merci à
présentatrice Nabiso, Madame Julia, que j'aime très bien. Merci beaucoup. Merci na technicien Nabiso. Bon, message nangai ezali ko s'adresser particulièrement na ba cadre membre ya Rasco Fachi ko ebisa bango ke bozala na kimia et puis na ba candidat na biso bo multiplier ba stratégie, ba technique na bino sur terrain, contact na ba base na bino boyebi mode opératoire na biso, on va vous appeler et puis ba bazana ba province avec l'appui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien sûr, parce que c'est lui notre partenaire naturel. Exact. Alors, nakosa la tournoi avec Madame la Présidente Luala Babo Zelabiso et Papa Charles, Okatanga Bozelabiso et Papa Kisimba, Papa Kas na Lualaba et na Grand Kivu Bozelabiso. Na Kananga kuna bozela biso Kasai Chikapa bozela biso bisika tu oyo ba candidat na biso bo bazali tokoya na oyo tokozala nango po bomona ndenge ya kobattre campagne na bino ba candidat na biso ya Kinshasa botika ko se laisser distraire na ba manœuvre dilatoire mise en place par monsieur Stéphane Mundadi au travers ses petits lieutenants. Azo bende la bino na gauche, a bende la bino na droite. Pourquoi azo mone la bino oya Kinshasa? Il a déjà échoué. Et biso Rasco Fachi tozo tiré matoi ya ba tunyonso et puis ko beta mbela na ba partenaire na biso naturel qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat et notre champion, parce que deuxième mandat il est déjà assis. Papa biso bana na yo toko battre campagne pour na yo. Biso ba candidat na yo toko battre campagne pour na yo kolanda mutu nyonso akoya na kombo ya Stéphane Mundadi pembeni na yo te. C'est papa là azo sala musala pour na kopesa yo lokumu te sur terrain asala ke loko te biso nde to sala ke loko. Merci et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et notre président de la République. Merci beaucoup. On ne peut nous clôturer ou se séparer avec invité du jour sans pourtant laisser aussi la parole à la présidente du regroupement politique Rasco Fachi, Madame Carlota Chimbombo, Jeanne Liloba Esuka, surtout pour na ba électeur na yo ya circonscription Kanangaville. Ok, liloba ya suka pona ba électeur nangai na biso ya circonscription Kanangaville njimba mbile bwani basombe ni jitalala kabalonji mito ya kunyima kwa mashini to basombe ni jitalala mbela moyi mbajingi la mujumu mulenga balamo moral wabo kakwena jikutajiba katwena bat détourner chintu bajiba nyanga honneur wetu sur la ville bwa moyi mubi ni bwa lukino. Très bien, merci beaucoup Natika la suspense. Voilà, moi aussi je tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et surtout à nos téléspectateurs fidèles, sacrés, consacrés dans Le Peuple d'abord télévision, dans Prijana télévision, donc vous avez la plateforme Nabiso Belé, vous Pesakabiso vraiment attention Nabino. Alors c'était un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous et d'avoir des idées de nos invités sur ces plateaux. Et quant à moi, je vous dis au revoir.